Salut à vous tous, me voilà de retour par rapport à la borne Vinci Autoroute testée sur l'autoroute A89 sur l'aire du Manoir. Suite à un échange avec le responsable du développement des bornes sur le réseau autoroutier de Vinci, monsieur Louis Dupasquier, je vais vous communiquer, voilà, et on va vous partager l'échange que l'on a eu. Donc l'échange va porter sur la borne en question, la raison de cette installation, mais également une vision un peu plus large sur les années futures au niveau du développement des bornes de recharge sur le réseau autoroutier et les solutions que Vinci Autoroute propose aujourd'hui aux utilisateurs de véhicules électriques pour effectivement vous simplifier la vie. Un peu plus tard, en fin de vidéo, je ferai un petit rectificatif. Voilà, ne manquez pas cela. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse en compagnie de Louis Dupasquier. À tout à l'heure. Pour vous expliquer un peu la philosophie de ces déploiements, ces bornes 50 kW Vinci Autoroute, c'est évidemment pas le cœur de notre déploiement, c'est surtout des bornes qu'on a installées ces derniers mois pour on va dire, remettre en service les bornes 50 kW qu'Isivia avait déconnectées en mars 2020 et qui, alors certes, ce ne sont que des bornes 50 kW, c'est pas des bornes à très haute puissance ultra rapides, mais elles avaient le mérite d'exister. C'était le réseau Corridor qui permettait au moins d'avoir un maillage du territoire national, enfin en tout cas des autoroutes de Vinci Autoroute. Et donc voilà, ça, on va dire c'était un peu le service minimum, et surtout en fait ces mises en service qui ont été annoncées récemment. Il y a plusieurs dizaines de bornes 50 qui ont été remises en service ces derniers mois sur nos aires de service. C'était aussi pour préparer l'été 2021, l'objectif c'était aussi de ne pas revivre l'été 2020 qui avait été probablement beaucoup plus compliqué pour les conducteurs, les usagers de véhicules électriques sur longue distance, qui avaient, voilà, avec ces bornes au moins le mérite d'exister. Mais évidemment, c'est pas du tout le cœur du sujet, le cœur de notre déploiement. Déjà, ce sont des bornes Vinci Autoroute. Nous, ce sera l'exception, je dirais. La majeure partie des bornes qui sont sur nos réseaux et qui seront sur nos réseaux seront des bornes qui seront exploitées par d'autres opérateurs, des opérateurs dont c'est le cœur de métier. Je dirais qu'elles sont ici plutôt pour offrir un service minimum et pallier ces déconnexions de mars 2020 et de permettre d'avoir sur certains réseaux des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les aires de service, là où il n'y en avait plus. Et l'exemple de l'aire du Manoir est d'ailleurs assez intéressant, parce que la 89 était un des axes qui, justement, avec la fin des bornes Isivia, était complètement maintenant vidé de bornes, et il n'y avait plus de possibilité de faire de trajets longue distance en restant sur l'autoroute et en se rechargeant ponctuellement sur des bornes, sur les aires comme celle du Manoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'origine de ces bornes. Maintenant, comme je vous l'expliquais, c'est pas du tout le cœur du déploiement qui est fait par Vinci Autoroute. Avant de vous le présenter un peu plus en détail et sur nos objectifs et sur où on va, peut-être rappeler pourquoi est-ce que Vinci Autoroute a décidé de déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur ces aires de service. Alors ce sont des bornes rapides et ultra rapides que nous déployons. C'est une conviction que nous avons, c'est que c'est un problème de poulet d'œuf en fait. Pour convaincre les gens d'acheter un véhicule électrique, il faut d'abord qu'il y ait un réseau de bornes à très haute puissance sur les grands axes routiers qui soit dense et fiable et qui permettent à un usager de véhicule électrique d'échanger son véhicule thermique contre un véhicule électrique, de pouvoir faire ses trajets du quotidien et sans difficulté évidemment, mais de pouvoir aussi partir une ou deux fois par an ou quelques fois par an pour des trajets longue distance interurbains de plusieurs centaines de kilomètres, où il faudra pouvoir se recharger, alors idéalement lors d'une pause de 20 à 30 minutes toutes les 2 heures, ce qui est les recommandations de sécurité routière et en plus ce qui est la pratique de la majeure partie de nos usagers. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est Vinci Autoroute souhaite faire ces déploiements pour justement accompagner la mobilité électrique et puis pour décarboner la route. On sait tous que le secteur des transports et la route est un gros émetteur de CO2 en France. Ça représente près du tiers des émissions de CO2, la route, donc le véhicule électrique va permettre de décarboner les usages de la route et de lutter contre le changement climatique, et c'est pour ça qu'on le fait. Alors ensuite, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc sur l'objectif que nous nous sommes fixés chez Vinci Autoroute, c'est d'équiper la totalité de nos aires de service d'ici 2023 en bornes de recharge pour véhicules électriques à haute et très haute puissance.
Donc ça ne veut pas dire uniquement mettre une borne 50 sur une aire comme vous avez pu le voir sur l'aire du manoir. Ça veut vraiment dire d'offrir un maillage de réseau avec des stations de très haute puissance sur toutes les aires de service, sur lesquelles donc du coup on pourra avoir non pas une borne 50 kW, mais plusieurs points de charge à très haute puissance. On va dire le déploiement qu'on fait, c'est généralement, alors ça va dépendre des aires et du trafic, mais d'une manière générale, on va dire qu'on va essayer d'avoir entre 4 et 10 bornes à très haute puissance qui seront couvertes par un haut-vent et qui seront aussi bien indiquées et plus visibles sur les aires, puisqu'aujourd'hui, quand il y a une borne 50, elle est un peu dans un lieu moins visible, on va dire, que la station de carburant. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un déploiement qui sera beaucoup plus visible et qui va vraiment simplifier le parcours client de l'usager de véhicules électriques sur autoroute. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Alors ça prend du temps, hein, c'est-à-dire que ces déploiements, ils prennent un peu de temps. On a commencé il y a déjà longtemps, les premières bornes 50 kW, elles ont été déployées en 2014 sur nos réseaux, et les premiers superchargeurs, donc les bornes à très haute puissance, notamment ceux du réseau Ionity, qui est aujourd'hui le principal réseau sur les autoroutes de Vinci Autoroute, qui sont déployés, ces premières stations de superchargeurs, ils ont été déployés à partir de 2018. Et aujourd'hui, on a à peu près une aire sur deux qui est équipée de bornes et pas loin d'un quart de ces aires de service qui sont équipées de stations de superchargeurs à très haute puissance. Donc l'objectif, c'est bien d'arriver à 100% de nos aires d'ici 2023 qui seront avec des bornes de recharge. Et alors pourquoi est-ce que c'est si long? Parce que finalement, pourquoi 2023? Pourquoi on a commencé en 2018 et pourquoi ça ne va pas plus vite? C'est parce que déjà, il y a un grand nombre d'aires à équiper. Donc ça, c'est une quantité de travail importante à réaliser. Nous, on a 180 aires de service chez Vinci Autoroute. Et on représente à peu près la moitié des autoroutes concédées en France. Et puis c'est long parce que en fait, nous, on sélectionne des opérateurs de bornes dont c'est le métier. Donc il y a des opérateurs comme Ionity, comme Fastned, comme Allego. Il y a voilà, un certain nombre d'acteurs historiques ou nouveaux entrants sur ces marchés. Donc nous, on sélectionne ces opérateurs par mise en concurrence, et c'est la réglementation française qui prévoit cette procédure de mise en concurrence, et elle dure environ 1 an. C'est un certain nombre d'étapes réglementaires, et ça se termine par un avis d'une autorité, de l'autorité de régulation des transports, et par un agrément du ministre de l'État qui confirme le choix qui a été fait par Vinci Autoroute d'un opérateur. Et ensuite, cet opérateur, une fois qu'il est sélectionné, il faut qu'il demande son raccordement au réseau électrique. Et en fait, pour des superchargeurs, pour des stations de superchargeurs, ça représente des alimentations qui sont à peu près équivalentes à l'alimentation d'un gros hameau ou d'un petit village. Donc c'est des travaux qui sont importants et qui sont réalisés par les gestionnaires de réseaux d'électricité. C'est principalement Enedis. Et ces travaux de raccordement, ils prennent à peu près 1 an en général. Ça peut être un peu plus court, mais ça peut être aussi beaucoup plus long. Donc d'une manière générale, on a à peu près 2 ans entre le moment où on décide d'installer des bornes de recharge et le moment où elles sont mises en service sur une aire de service. Donc c'est aussi pour ça que c'est un déploiement qui prend un peu de temps. Et puis nous, on a aussi fait le choix d'ouvrir largement nos appels d'offres à des opérateurs différents. Et donc on fait un appel d'offres par aire, ce qui fait qu'on aura les différents types de propositions de bornes de recharge, que ce soit celles de Ionity, de Fastned, d'Allego, comme je vous disais, les différents opérateurs, ou des opérateurs plus historiques comme des opérateurs pétroliers comme Total qui veulent aussi implanter des bornes de recharge. Donc l'idée est vraiment d'avoir une offre client qui est assez diversifiée et que chacun puisse trouver l'opérateur de borne qui convient le mieux à son usage. Voilà à peu près les grandes lignes de ce déploiement. Et puis aussi, donc il y a une chose qui est l'investissement dans les bornes de recharge, l'investissement physique. Il faut qu'il y ait toutes ces bornes de recharge à très haute puissance pour convaincre les ménages de passer à l'électrique. Mais il y a aussi un sujet sur lequel on est très sensible, qui est le volet du parcours client et de l'information du client sur l'autoroute. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On ne sait pas sur quelles aires il y a des bornes, est-ce qu'elles sont en fonctionnement ou pas, est-ce que mon abonnement de recharge électrique va permettre d'aller sur une borne ou non. C'est pour ça que chez Vinci Autoroute, on a développé dans notre application Ulysse des modalités pour la recharge électrique. Donc on a par exemple 33 000 bornes qui sont recensées sur l'application Ulysse, et on a des fonctionnalités du type faire des itinéraires d'un point A à un point B et demander comme option de cet itinéraire d'identifier les aires de service sur lesquelles il y a des bornes de recharge pour véhicules électriques à très haute puissance avec les différents connecteurs, les différents choix. Donc c'est un élément du parcours client qui nous paraît assez essentiel, c'est vraiment de simplifier le parcours client pour l'usager de véhicules électriques. Et puis on a également développé un abonnement de télépéage qui s'appelle Ulysse eDrive et qui justement est adapté aux véhicules électriques.
et ça permet d'avoir notamment une assistance en cas de panne électrique et un remorquage jusqu'à la borne la plus proche. Et à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2022, nous allons lancer une offre de recharge qui serait directement payable sur l'application Ulysse. Et ça permettra en fait d'avoir un outil unique pour la mobilité électrique longue distance avec Ulysse, avec à la fois le télépéage et la recharge électrique, le tout sur une même facture, une même plateforme. Euh, Vraiment un parcours client qui serait simplifié grâce à cette application. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant pour vraiment simplifier la vie des usagers de véhicules électriques. J'espère que cette écoute vous aura vraiment plu. Moi, en tout cas, l'échange avec Monsieur Dupasquier a été très enrichissant. Je le remercie à nouveau pour avoir pris du temps et pour être venu à ma rencontre. Au niveau du rectificatif, je termine par rapport au paiement et au débit carte que j'annonçais dans la vidéo précédente. En fait, c'était bien que des préautorisations bancaires, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de débit en compte. Et même mieux, c'est-à-dire que la partie et le moment où j'ai rechargé donc les 4,80 € pour 12 minutes sont pas finalement prépayés en totalité. Le débit s'exécute sur le temps réellement passé. Donc moi, j'étais parti au bout de 7 ou 8 minutes et j'ai bien eu un débit que de 2,80 € sur mon compte. Voilà, donc quand même, je tenais à corriger cela. Et puis, je vous dis à très bientôt et lâchez vos commentaires, ça peut être très sympa. Et si j'ai des questions intéressantes, je les ferai suivre à Monsieur Dupasquier. Bye bye.